Et puis, je les récupérerai au fur et à mesure pour pouvoir les communiquer à Cindy. Et puis, voilà, on va à la fois avoir un partage théorique et à la fois avoir un partage pratique, on va vous proposer un petit exercice qui va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de la puissance de l'outil dans le cadre de la prise en charge de la douleur. Donc, juste en deux mots pour me présenter, donc, je suis Géraldine Lejuge, je suis présidente de l'Institut de formation donc INSEM. Voilà, un centre de formation spécialisé dans les formations sur la douleur, la programmation neurolinguistique, la cohérence cardiaque, la méthode SEMA sur accompagner les chocs et les traumatismes et encore plein d'autres choses. Donc, je vous invite vraiment à être curieux en allant visiter notre site. Et donc ce soir, on a vraiment voulu mettre à l'honneur Cindy Rodriguez, hein, qui va nous parler donc de l'hypnose et douleur. Écoute, Cindy, je vais te laisser la parole et puis je vais t'inviter déjà dans un premier temps à te présenter. Merci. Alors moi, du coup, c'est Cindy Rodriguez. J'ai 35 ans et je suis maman de deux enfants de 5 ans et 2 ans et demi. J'ai été infirmière pendant 12 ans et à la sortie de mon diplôme, j'ai travaillé pendant 5 ans en intérim où j'ai travaillé dans plein de services différents, un petit peu partout, dans le département et autres. Ensuite, je me suis tournée vers le libéral. J'ai fait des remplacements dans plusieurs cabinets sur trois. Et puis à la fin, j'étais collaboratrice au sein d'un cabinet sur trois. Et dans le but d'une reconversion, je me suis formée à l'hypnose avec INSEM et Géraldine en 2021. Donc j'ai enchaîné assez rapidement mon niveau technicien et mon niveau praticien. Et ensuite, j'ai aussi fait le module émotion et poids avec Géraldine, parce que je trouvais que c'était une problématique assez complexe à accompagner. Euh, et ensuite, j'ai aussi fait le module choc et trauma, dont je me sers énormément dans ma pratique. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je consulte en thérapie individuelle à mon cabinet sur Geny et je travaille aussi à temps partiel en tant qu'infirmière dans un foyer. Et aujourd'hui, mon but, c'est de développer mon activité de thérapeute et les formations hypnose et douleur. Oui, parce que Cindy, justement, voilà, on va en profiter, hein. Donc, tu es montée dans le navire, hein, tu es montée dans le bateau INSEM. Et puis, bah, nous, c'est un honneur, hein, de t'avoir dans notre équipe, hein, pour que tu puisses animer ces formations. Voilà, déjà dans un premier temps sur la douleur, et puis peut-être qu'après, dans le temps, il y aura d'autres, tu auras envie d'animer d'autres choses. Donc, ce qui sera intéressant, Cindy, c'est que déjà, tu puisses nous dire qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à l'hypnose au tout départ? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser à cet outil-là? Eh ben, moi, je connaissais mais pas du tout l'hypnose et je m'y suis intéressée parce que j'avais des problèmes de sommeil. C'était pendant ma deuxième grossesse. Donc, depuis ma première grossesse, je ne dormais plus, en gros. Et c'est pour ça que je m'étais tournée vers l'hypnose et c'est quelque chose que je connaissais absolument pas. Et honnêtement, j'avais une vision un petit peu mystique de l'hypnose, je dirais. J'avais un peu peur de perdre le contrôle, de tomber dans un trou noir. J'avais un petit peu une vision comme ça de l'hypnose. C'est vrai qu'on Et a une chose, hein, sur l'hypnose, hein. Mm. bah oui, on a plein d'idées préconçues, notamment à cause de l'hypnose de spectacle, hein. Et c'est vrai que quand je suis ressortie de ma séance d'hypnose, je me suis dit, waouh, mais c'est ça l'hypnose? Enfin, j'ai été bluffée en fait de ce que c'était que l'hypnose. Et j'ai pas compris que en tant que soignant, on ne soit pas tous formés à l'hypnose en fait, parce que je trouve ça assez miraculeux. On peut faire tellement de choses avec la puissance de notre esprit. Donc voilà. Et moi, à cette époque-là, j'étais assez perdue professionnellement. Je m'épanouissais plus dans mon métier d'infirmière. Et après cette fameuse première séance d'hypnose, j'ai réfléchi.
Après, je t'ai eu au téléphone, Géraldine, et ça m'a aidé à me décider, à me former, à me lancer. Donc voilà. C'est super, ça fait un beau parcours, hein, tout ça, hein, une riche expérience déjà professionnelle dans le cadre donc de ton statut d'infirmière. Et puis c'est vrai que de rajouter cet outil dans ta pratique, j'imagine que ça a dû changer un petit peu des choses quand même. Mais avant de nous expliquer justement en quoi l'hypnose est intéressante dans ta pratique infirmière, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est que véritablement l'hypnose? Parce que vraiment, il y a une différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, hein, telle que tu peux la pratiquer dans le soin. Donc voilà, je te laisse nous expliquer ce que c'est que l'hypnose. Alors, l'hypnose, ce n'est ni de la veille, ni du sommeil. Par exemple, quand on conduit et qu'on se dit ah bah je suis déjà là. En fait, c'est un état hypnotique. On est là, on est en pleine possession de nos moyens parce qu'on conduit et il nous arrive rien. Mais il y a un petit bout de nous qui s'est sauvé, qui n'est plus là. En fait, c'est ça l'état hypnotique. Et quand on fait une séance d'hypnose, on cherche à reproduire cet état d'être là et pas là en même temps et même de l'approfondir. Après, tout va dépendre du cadre dans lequel on le pratique. On reproduit cet état d'hypnose soit dans le soin, soit dans un cadre de détente, ou soit dans un cadre d'évolution personnelle. Ok. Mais qu'est-ce qui fait la différence au niveau de nos ondes cérébrales entre un état hypnotique et un état de conscience ordinaire, par exemple? Alors, Parce que j'imagine que c'est pas la même chose. tout à fait. Je partage mon écran. Alors, donc je vous ai fait un petit schéma pour justement vous expliquer un petit peu de manière un petit peu plus scientifique, je dirais, ce qui se passe au niveau de notre cerveau quand on est sous hypnose. Donc, comme vous pouvez le voir tout en haut, ça correspond aux ondes cérébrales avec une activité mentale très intense, où là, on se concentre, on résout des problèmes, on crée des choses. Juste en dessous, on voit les ondes bêta qui sont entre 13 Hertz et 25 Hertz, qui correspondent à une activité du cerveau où on est en éveil, où on ne fait rien de particulier. Juste en dessous, on peut retrouver les ondes alpha qui vont de 8 Hertz à 13 Hertz, où là, on est plutôt détendu à ce moment-là. On est éveillé, mais on est calme. Et il peut déjà y avoir un état d'hypnose légère ou de méditation à ce moment-là. Ensuite, on retrouve aussi juste en dessous les ondes θ qui vont de 4 Hertz à 8 Hertz, où là, ça correspond en fait à un état d'hypnose profond, de rêve, de sommeil léger ou de méditation très profonde. Donc, on voit que déjà les ondes cérébrales sont bien ralenties à ce moment-là. Et juste en dessous, c'est ce qui correspond à un sommeil profond, entre 1 Hertz et 3 Hertz. D'accord, donc si je comprends bien, nous, en état d'hypnose, en fait, on est plutôt dans des ondes alpha, c'est ça? Alpha ou θ, quand il s'agit d'hypnose plutôt profonde. D'accord, ok. Et du coup, alors, compte tenu là, de ces ondes cérébrales qui diffèrent, hein, euh, comment tu utilises justement là, cette hypnose dans ton cadre professionnel? À quoi elles te servent justement ces ondes alpha ou θ dans ta pratique infirmière? Bah, le but, en fait, avec l'hypnose, de retrouver ces ondes cérébrales plus ralenties, c'est d'aller couper un petit peu le mental, se reconnecter au corps et à l'émotionnel qui peut être responsable d'une problématique ou justement, dans le cadre de douleurs, euh, Il est où ton casque? Euh, S'il vous plaît, De quoi? Nora, tu peux m'attraper ton casque vite fait, s'il te plaît? J'entends rien. Il y a Nedjet, ça ce serait bien serait de bien. couper son micro parce qu'elle... Micro. Alors, désactiver le son. Voilà, c'est fait. Vas-y, pardon, Cindy. Alors oui, je disais qu'on cherche à retrouver des ondes cérébrales plus ralenties pour retrouver un état de détente dans le corps, dans le cadre des douleurs.
Faire prendre conscience aussi que les douleurs, elles peuvent être là et l'esprit ailleurs aussi. C'est un petit peu ça, le but. Et du coup, dans quel cadre on utilise en fait l'hypnose dans les soins en fait? Alors, dans le milieu médical, l'hypnose, elle se développe de plus en plus, notamment en service de soins palliatifs, pour accompagner les personnes très douloureuses ou en fin de vie, en service de pédiatrie, pour faciliter tout ce qui est soins invasifs auprès des enfants. Et les enfants ont un imaginaire extrêmement développé et ils n'ont aucune crainte par rapport à l'hypnose ou ce qu'elle représente. Donc, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien auprès d'eux. Et grâce à l'hypnose, avec les enfants, on peut justement leur permettre de vivre mieux tous ces soins invasifs et de limiter le développement de phobies ou de peurs liées aux soins ou de limiter celles qui existent déjà. En salle de naissance, il y a de plus en plus aussi de sages-femmes qui sont formées à l'hypnose pour accompagner justement toutes les douleurs liées à l'accouchement. Donc, dans le cadre des douleurs, on parle d'hypnoanalgésie lorsqu'on utilise l'hypnose pour modifier ou soulager la douleur. Mais on peut aussi parler d'hypnosédation lorsqu'on utilise l'hypnose dans le milieu de l'anesthésie. Alors, c'est C'est vrai soit que en complément, pardon, pardon. c'est vrai que maintenant on fait des opérations sous hypnose qui sont assez impressionnantes, hein. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur une opération du cerveau. C'est quand même assez étonnant de voir que la personne elle est sous hypnose pour une opération aussi lourde, quoi, hein. C'est Oui. étonnant. Mm. Mm. Oui, ça se développe de plus en plus dans certains hôpitaux, notamment, là, je vous ai fait une petite diapo pour vous montrer un petit peu les chirurgies déjà mineures qui sont réalisées sous hypnose. Donc, on peut voir qu'il y a déjà tout ce qui est correction de cicatrices, correction d'oreilles décollées, les dents de sagesse, les liposuctions, les réductions de fractures de nez, les varices. Donc, ça fait déjà pas mal de choses qui sont réalisées sous hypnose. Et effectivement, il y a aussi des grosses opérations au niveau du cerveau qui sont réalisées sous hypnose. Et il y a juste une anesthésie locale qui est faite en fait pour soulager le geste chirurgical. Et en fait, il y a le CHRU de Tours qui a fait une étude en 2016 pour justement toutes les chirurgies éveillées du cerveau. En fait, à la base, quand on fait une chirurgie éveillée du cerveau, on endort la personne avec des produits anesthésiants. Et ensuite, on la réveille pour faire tous les tests, parce que souvent, il s'agit de tumeurs qui sont infiltrantes pour pas léser les zones saines du cerveau, en fait. Mais en fait, ils ont supprimé la première phase où ils endormaient avec des produits anesthésiants. Ils font sous hypnose. Et en le faisant de cette manière-là, en fait, ils se sont rendus compte que déjà la personne retrouvait tous ses réflexes hyper rapidement. Elle était tout de suite plus éveillée, ce qui permettait d'avoir des tests plus fiables pour la résection de la tumeur, en fait. Et après, ils réendorment la personne pour finir l'intervention. Donc, c'est vrai que l'hypnose est assez puissante. Et il y a aussi des personnes pour qui les produits anesthésiants sont contre-indiqués, comme les personnes âgées ou les personnes en obésité, ou des personnes qui peuvent aussi avoir des soucis d'allergie. Donc, c'est vrai que ça se développe de plus en plus dans certains hôpitaux et c'est plutôt chouette. Et puis, il y a des gens aussi qui ont des mauvais réveils aussi suite à des anesthésies générales. Donc, j'imagine que là, c'est pareil, ça permet d'éviter ça. C'est ça, il y a de nombreux avantages dans les suites opératoires. Ça permet justement, comme tu disais, une meilleure récupération, puisqu'il n'y a pas tous ces produits anesthésiants lourds à éliminer. Ça permet aussi de réduire le temps d'hospitalisation Mm. et la personne aussi a un meilleur vécu de son hospitalisation parce que l'angoisse, elle est prise en compte. Mm. Ouais, c'est sûr que c'est important tout ça. Mm. Ouais.
Et du Donc, coup, et dans tes soins, toi, par exemple, au quotidien, là, comment tu utilises l'hypnose dans ta pratique infirmière? Parce que là, on a vu que c'était pour de la chirurgie, mais toi, concrètement, dans ta pratique infirmière, comment tu utilises l'hypnose? Parce que j'imagine que dans les gens là qui se sont inscrits, on a des infirmières libérales aussi, ou peut-être des infirmières dans des services un petit peu spécialisés. Et voilà, en quoi l'hypnose peut être intéressante dans ces pratiques-là. ah bah, moi, je m'en servais, enfin, quand j'étais infirmière libérale, je m'en servais, mais après, la réalité du terrain fait qu'on n'a pas toujours le temps de s'occuper comme on voudrait des personnes. Et je m'en servais pour justement leur faire faire un pas de côté vis-à-vis de la douleur, leur faire prendre conscience que bah, elles sont pas juste une personne douloureuse, que, il y a aussi d'autres endroits dans leur corps où elles n'ont pas mal. Enfin voilà, c'était des petites techniques comme ça, des petites graines qu'on sème pour accompagner les douleurs chroniques. Après, il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs choses. Dans les douleurs aiguës, on va pas accompagner la personne, enfin, on va accompagner les douleurs aiguës de telle manière, les douleurs chroniques de telle manière aussi. Donc voilà. Ok. Et donc, comment l'hypnose, elle agit sur la douleur, justement? Alors, l'hypnose, en fait, elle va permettre de réduire les perceptions douloureuses lors de soins, lors de douleurs aiguës ou lors de douleurs chroniques. Ça va agir sur les perceptions douloureuses. Et en fait, la personne qui accompagne, enfin le soignant qui accompagne une personne douloureuse, elle va aider le patient à se détacher des sensations douloureuses en l'emmenant dans un imaginaire plus agréable pour elle. Du coup, est-ce que tu auras un petit exercice à nous proposer, par exemple, parce que c'est toujours intéressant, on a toujours, il y a probablement des gens là derrière leur écran qui ont une petite douleur, un petit inconfort qui traîne à droite ou à gauche. Est-ce que tu auras un petit exercice à nous proposer pour qu'on puisse éprouver, nous aussi, cet état d'hypnose pour la douleur? Bien sûr. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a une gêne, un inconfort, une douleur? Bah, écoute, tu peux proposer, hein, je pense que... Ok. Alors, ce petit exercice, moi, je l'utilisais vraiment énormément quand je travaillais en libéral parce que c'est rapide, ça va super vite, ça demande 30 secondes et la personne, elle peut le refaire elle-même ensuite. Donc, en fait, vous demandez à la personne de visualiser sa douleur, de la ressentir sur elle et de donner une forme à cette douleur. Une taille aussi, elle regarde bien la taille, comment elle est sur son corps. Et elle donne aussi une couleur. Une fois qu'il y a ces trois éléments mis en place, la forme, la taille, la couleur, vous demandez à la personne, tout en continuant de rester concentré sur son senti, de changer ces trois éléments un à un. Vous changez d'abord la forme. Ensuite, vous lui demandez de changer la couleur. Et ensuite, vous lui demandez de changer la taille. Et vous lui demandez de réduire au maximum jusqu'à ce que ça ait disparu. Et vous verrez que déjà, il se passe quelque chose. Alors, par exemple, la Cindy, si tu veux bien, est-ce qu'on peut le faire en direct sur nous, cet exercice-là? Parce que là, on a la procédure, mais peut-être que bah, moi, je vais le faire. Puis peut-être que les gens aussi qui sont derrière leur écran peuvent suivre toute la procédure. Donc, est-ce que tu peux, nous, en fermant les yeux, nous guider justement dans cet exercice, s'il te plaît? Ok, alors allez-y, fermez vos yeux. Concentrez-vous là sur la douleur que vous ressentez ou l'inconfort que vous ressentez. Ressentez bien là où il se situe. Et puis, vous allez lui donner une forme à ce ressenti douloureux. Alors, peut-être que ce sera un triangle, un ovale, un carré, un rectangle.
ce qui vous vient. Puis maintenant, vous allez aussi donner une couleur à cette forme douloureuse. Ce qui vous vient. Ça peut être du noir, du rouge, ce qui vous vient. Et puis, vous regardez bien la taille qu'elle a, cette forme douloureuse sur vous. Et puis maintenant, vous allez d'abord changer la forme de cette douleur. Donc, si c'était un carré, peut-être que ça deviendra un triangle, un rond ou autre chose. Vous changez la forme. Ensuite, vous allez changer la couleur. Vous allez mettre une couleur qui vous fait du bien. Et maintenant, vous allez réduire la taille au maximum. Réduisez la taille de cette forme au maximum. En la faisant disparaître. Après, si c'est des personnes très douloureuses, parfois c'est compliqué de la réduire au maximum pour la faire disparaître, mais on peut leur dire de mettre un cadre autour de cette forme qui reste, pour pas que ça regrossisse. Et puis là, vous pouvez observer comment vous vous sentez maintenant. Ah oui, c'est beaucoup mieux en ce qui me concerne, hein. Ah oui, moi, enfin, je trouvais que ce petit truc-là, c'est tout bête, mais ça marchait vraiment. Et je le faisais même sur des personnes âgées qui avaient des fois 95 ans. Oui. Alors, bon, faut y aller plusieurs fois, hein, qu'ils comprennent un petit peu le processus. Mais franchement, des fois, ils refaisaient toute seule. Ils me disaient, ah, mais c'est vrai que ça marche, votre truc. Non, mais c'est vrai. Et et dis-moi, Cindy, par exemple, parce que souvent, quand on a une douleur comme ça dans le corps, parfois on a des émotions aussi qui sont associées à cette douleur. Et est-ce que tu penses que cet exercice-là, on peut l'appliquer aux émotions? Oui, bien sûr, on peut faire exactement la même chose avec une émotion. Non. Donc du coup, c'est chouette parce que du coup, on peut travailler donc sur les deux parties, sur la partie physique, l'inconfort physique, et du coup sur la partie émotionnelle, juste avec ce petit exercice-là, si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est un exercice de PNL en fait, de programmation neurolinguistique qui permet justement au niveau des cerveaux de court-circuiter des choses et de libérer. Ah, ok. Et du coup, si on revient là à l'hypnose, hein, parce que c'est notre sujet de conférence, euh, Mhm. est-ce que tu peux nous expliquer sur quel type de douleur l'hypnose va pouvoir intervenir et si les procédures donc pour gérer la douleur suivant le type, est-ce que la procédure est la même? Est-ce qu'il y a plusieurs procédures différentes? Comment ça fonctionne tout ça? Alors, effectivement, c'est pas, on n'accompagne pas toujours les différents types de douleurs de la même manière. Dans le cadre de douleurs qui sont liées aux soins, lors de soins douloureux ou invasifs, Euh, ces techniques hypnotiques, en fait, elles permettent de réduire l'angoisse qui est liée aux soins et donc le ressenti douloureux. Car on le sait, l'appréhension est toujours pire que la douleur. Dans le cadre de douleurs aiguës, ces techniques, elles permettent de réduire le ressenti douloureux et elles peuvent aussi avoir un impact sur la consommation dentalgique. Après, bien évidemment, c'est en lien avec le médecin traitant, hein. Et concernant les douleurs chroniques, ces techniques, elles permettent justement de faire prendre conscience aux patients qu'elle n'est pas qu'une personne douloureuse, qu'il est possible pour elle de mettre de côté ou apaiser ces douleurs qu'elle ressent constamment. Avec les douleurs chroniques, en fait, c'est un travail un peu plus long qui nécessite quand même la volonté de la personne
pour sortir de ses douleurs. Parce qu'en fait, elle va quand même devoir un petit peu, comme si elle devait rééduquer son cerveau en fait à sortir de la douleur. Et puis, j'imagine aussi que des fois, il y a des bénéfices secondaires aussi. Alors, je sais que c'est difficile à entendre, hein, parfois qu'on peut avoir des bénéfices à garder une douleur, mais parfois, il y en a quand même. Mm, tout à Donc, fait. C'est pour ça que les douleurs chroniques, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus compliqué à accompagner parce que les douleurs sont là depuis bien longtemps, elles font exister. Euh, mais si la personne est motivée, on peut faire beaucoup de choses. ok. Et dis-moi alors, Cindy, par rapport donc à la formation là que tu proposes, donc cette formation sur hypnose et douleur, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment elle s'organise cette formation-là? Alors, cette formation, elle dure 2 jours, donc 14 heures de formation. Euh, alors, on va pas vous apprendre à faire de l'hypnose sur ces 2 jours, mais on va vous apprendre en fait des techniques qui sont issues de l'hypnose et de la PNL pour accompagner les douleurs. Cette formation, elle ne nécessite pas d'avoir été formée au préalable à l'hypnose. Euh, Elle est accessible au personnel soignant ou à tout professionnel du milieu de l'accompagnement qui souhaite accompagner des personnes douloureuses. Donc, qu'on soit sophrologue ou coach ou autre, on peut avoir accès à cette formation quand même. Bien sûr, parce que justement, on va apprendre toutes les techniques qui permettent à la personne de sortir de son ressenti douloureux. D'accord. C'est vrai que des fois, on peut partir sur un objectif purement enfin, de sa vie professionnelle ou autre, et puis en même temps découvrir qu'il y a bien des choses qui se cachent derrière et prendre conscience en même temps qu'on a des inconforts au niveau du corps qui peuvent apparaître, hein. Bah, le corps, il parle. Mm. C'est ça. Mm. Mm. Et du coup, donc, tu disais que cette formation, donc, c'est 2 jours, 14 heures de formation. Et donc, il n'y a pas besoin donc, d'être formé déjà à l'hypnose pour pouvoir accéder à cette formation. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du programme, en fait, du contenu de cette formation? Sans tout révéler, évidemment, mais parce qu'il faut que les gens quand même soient curieux d'aller à la rencontre de cette formation. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les points qui vont être abordés pendant cette formation? Alors, il y a toute une première partie sur la douleur hein, pour voir les différents types de douleurs, leurs caractéristiques, comprendre comment s'installe la douleur et la symbolique du corps. Comme on disait, le corps y parle, entre autres choses. Et ensuite, il y a une seconde partie sur les différents outils pour justement soulager la douleur. Euh, Aussi comprendre l'importance de la communication, la posture thérapeutique, en quoi aussi elle est importante quand on accompagne des personnes douloureuses. On voit aussi tout ce qui est hypnose conversationnelle et toutes les techniques d'hypnoanalgésie, entre autres. Ouais, donc ça fait un programme bien riche sur tous ces 2 jours-là, hein. Et donc le focus, il est vraiment sur la prise en charge de la douleur. Oui, et, et la pratique surtout pour justement maîtriser toutes les techniques d'hypnose et de PNL pour accompagner les douleurs. Oui, parce que c'est vrai que c'est important ça, hein. C'est bien d'avoir des apports théoriques, mais quand même de sortir de la formation et de bien savoir pratiquer, c'est quand même important. Mm. Mm. Et du coup, ce serait quoi l'intérêt des professionnels de santé ou des professionnels de l'accompagnement, tout simplement, à venir suivre cette formation? Bah, comprendre comment les douleurs, elles peuvent, enfin les processus douloureux s'installent, euh, en quoi notre posture, elle est déterminante dans le vécu douloureux et dans le vécu du soin. Comprendre comment créer un rapport avec les patients, l'importance de la communication, comme je le disais, et de la posture, afin de créer justement une bonne alliance thérapeutique
qui va être aussi déterminante pour baisser les ressentis douloureux. Et cette formation, en fait, elle va apporter des outils concrets issus de l'hypnose et de la PNL euh, qui seront intégrés en fait, dans l'attitude de travail. Après, ça se substitue en rien aux soins qui seront prodigués, parce que toutes ces techniques, elles sont totalement naturelles et donc totalement complémentaires à un traitement médicamenteux et elles se substituent en rien à ça. Oui, c'est important hein, de bien rappeler que c'est complémentaire hein, au traitement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, c'est pas seulement donc l'apprentissage d'outils, mais c'est aussi l'apprentissage d'une attitude. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tous les outils du monde, mais si on n'a pas la bonne attitude qui va derrière, le rapport avec la personne douloureuse, le patient peut être altéré, j'imagine. Oui, bien sûr. Tout comme notre communication, on ne se rend pas compte à quel point c'est important Bah, dans dans le vécu de la personne. c'est vrai que souvent on entend dire attention, ça va faire mal, attention, je vais piquer, euh, n'ayez pas peur. Enfin voilà, il y a toute cette terminologie aussi qui est utilisée parfois par les soignants et des fois on peut avoir peur, même rien que par leur discours, avant que le soin en lui-même il soit commencé en fait. C'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas toutes ces techniques de communication qui sont hyper importantes pour la personne parce que ça la rassure d'utiliser un autre langage en fait. Bah, c'est sûr qu'entre dire n'ayez pas peur et soyez rassurés, c'est pas le même impact, hein. C'est C'est pas. ça. Et du coup, en quoi cette formation-là, c'est un vrai plus pour les professionnels dans leur pratique? En Alors c'est quoi un c'est vrai une plus valeur ajoutée? ouais, c'est un vrai plus parce que tous ces outils, ils sont applicables à la réalité du terrain de soignant. Car comme je le disais tout à l'heure, la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour s'occuper comme on le souhaite des personnes. C'est des techniques flash qui sont rapides à appliquer et qui sont aussi à appliquer en même temps qu'on prodigue les soins. Et pour les professionnels qui sont déjà formés à l'hypnose, ces techniques, elles vont vous permettre de rapidement autonomiser vos clients à sortir de leur vécu douloureux pour ensuite aller travailler sur tout l'aspect émotionnel. Et cette formation, elle va vous permettre aussi d'aborder l'hypnose conversationnelle pour créer du changement euh, profond mais subtil, enfin subtil mais profond plutôt, et de pouvoir intégrer en fait toutes les techniques d'hypnoanalgésie à votre pratique. Et tout au long de la formation, ce sera beaucoup axé justement sur la pratique pour vraiment pouvoir les mettre en application rapidement, toutes ces techniques, et puis vous rendre tout de suite serein et opérationnel dans vos futurs accompagnements. Les sessions de formation, elles sont composées de groupes de stagiaires limités pour justement favoriser tous les échanges et la pratique au maximum. Ouais, ça, c'est intéressant justement, hein, le fait que ce soit des petits groupes. Comme ça, j'imagine que tu as plus de temps pour prendre en charge chaque stagiaire, de bien vérifier leur pratique. Mm. Et plus on pratique, et plus on est à l'aise par la suite. Donc, Alors ça, c'est la valeur ajoutée pour le professionnel, mais quelle est la valeur ajoutée donc pour les patients, en fait? alors, pour les patients, ça va leur permettre d'acquérir de l'autonomie et d'être acteurs en fait de leur prise en charge. Et d'une manière générale, toutes ces techniques, elles vont permettre aux patients d'améliorer leur quotidien, leur bien-être et leur vécu dans leur parcours de soins. Euh, et toutes ces techniques, en fait, elles vont prendre en compte leur douleur physique, mais aussi leur douleur émotionnelle.
c'est-à-dire tout ce qui est lié à des ressentis douloureux, de l'isolement, du repli sur soi, de l'irritabilité, de la tristesse, le sentiment d'impuissance, enfin, toutes ces choses qu'on peut ressentir quand on souffre de douleur. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que en fait, grâce à ces petites techniques simples et rapides, que ce soit en apprentissage ou rapide dans la pratique, ça permet aussi de rendre le patient autonome dans la gestion donc de sa douleur. Oui, c'est ça. Moi, comme j'expliquais tout à l'heure, je faisais la réification, ce que j'ai montré tout à l'heure, et je demandais aux personnes de le faire à chaque fois que la douleur elle était trop intense ou qu'elle revenait. Et ils le faisaient et ils me disaient, mais c'est vrai que ça marche votre truc. Après, c'est vrai que ça leur demande un effort parce qu'ils n'ont pas non plus l'habitude de se servir de leur imaginaire de cette manière-là, mais ça marche vraiment. Et du coup, moi, ils jouaient le jeu, ils le faisaient. Et c'est vrai que ça les sortait de ce ressenti douloureux constant. Ben, c'est vrai que c'est important de travailler sur le vécu, hein, parce que comme tu disais tout à l'heure, souvent, déjà, on anticipe la douleur bien avant d'avoir le soin. Moi, je vois, là, il y a pas longtemps, je suis allée me faire recoudre le doigt. Et comme c'était pas la première fois que je me faisais recoudre, bah, j'étais déjà dans un état de crispation. J'anticipais déjà le moment où le médecin allait me recoudre. Et je me dis que ouais, c'est vrai que si j'avais eu ces petits outils-là à l'époque, bah, évidemment que ça se serait mieux passé en fait. Mm. Mm. Parce qu'après, quand on y retourne une deuxième fois, on se dit mince, on sait à quoi s'attendre. On sait que bon, sur telle phase de soins, ça va piquer un peu. Et du coup, ben voilà, on se contracte et on a l'imaginaire qui commence à prendre de la place dans la tête et ça commence à brasser au niveau émotionnel et c'est vrai que c'est pas confortable du tout. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est aussi lié à la personne que tu as en face de toi et qui te fait le soin. Euh, Si elle a une posture rassurante, qu'elle te fait parler d'autre chose, bah, t'es moins à anticiper ce que la personne va te faire. Donc, c'est vrai que c'est aussi lié à la personne qui prodigue les soins. Ah ben, c'est sûr, parce que là, moi, elle me disait, attention, ça va piquer. Alors, c'est sûr que déjà de me dire attention et ça va piquer, j'étais déjà déjà, Déjà contracté de partout. ah ben, j'étais déjà sur la défensive. Mm. Ouais. C'est sûr que c'est l'attitude du soignant, elle est vraiment importante dans cette configuration-là. Mm. Bien. Eh ben, écoute, Cindy, je te remercie pour toutes ces précieuses explications hein, concernant donc cette formation sur l'hypno-antalgie qui se déroule sur 2 jours. Alors, pour tous ceux qui suivent la formation, sachez que la conférence, pardon, sachez qu'on a mis en place un code promo qui s'appelle DOUL 12. Et ce code promotion, donc, il est valable pendant 2 jours. Et donc, vous aurez une réduction donc, sur le prix de la formation si vous utilisez donc ce code DOUL, D-O-U-L 12. Voilà, qui est valable donc pendant 2 jours. Alors, si vous voulez bien, je vais vous donner la parole. Peut-être qu'il y a des questions par rapport à la formation, peut-être qu'il y a des questions par rapport à l'hypnose et la douleur. Voilà, bah, pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre un petit message dans le chat. Rallumez vos micros aussi, de façon à ce que cette conférence elle puisse être un moment interactif. Alors, je vous invite à rallumer vos micros et puis à poser vos questions. Hop. J'ai rallumé mon micro, je pense. Allô? Oui, vous Oui, m'entendez? oui, on vous entend. Alors moi, je voulais juste vous remercier, Cindy, parce qu'en fait, je pense que je suis infirmière aussi
libéral toujours. Et en fait, je me rends compte que bah, ça devrait faire partie du cursus commun de tous les soignants, parce que malheureusement, on n'est pas du tout formé là-dessus. Et c'est vrai que c'est un outil qui est encore plus puissant que l'anesthésie locale. Et malheureusement, moi, j'ai des filles de ma promo qui n'ont pas du tout eu la chance de pouvoir avoir ces outils-là. Et je pense que ça devrait vraiment faire partie de, autant que le lavage des mains, par exemple. Parce que Donc voilà. vous êtes formé, vous, à l'hypnose? Oui, moi, je suis hypnothérapeute et infirmière libérale. D'accord. Et du coup, ça a complètement changé ma façon de travailler en tant qu'infirmière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, nous faire un petit témoignage justement là ce soir sur en quoi la pratique de l'hypnose a changé votre pratique? Déjà, quand on accompagne les gens en fin de vie et qu'on arrive tous les matins pour leur parler de leur douleur avec l'échelle de la douleur, on a une chance sur deux, s'ils ont pas mal, de la réactiver. Oui. Mm. Donc, c'est pour ça on en parle souvent avec Cindy. C'est vrai que c'est... Et en fait, à l'école d'infirmière, les aides-soignants, n'importe quel, même les médecins, je connais bien aussi l'oncologue. Et lui, c'est vrai que on n'est pas du tout formé. Et comme on sait qu'on est inconscient, on n'entend pas le ne pas. Vous n'allez pas avoir mal. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est une... Et je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans que je faisais n'importe quoi, en fait. Voilà. Donc Après, voilà, c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça devrait être obligatoire dans le cursus autant que le lavage des mains, pour moi. Voilà. bah, Mm. peut-être qu'un jour, On y viendra. ouais, c'est ça. On va essayer de faire en sorte que ça... Voilà. Mm, mm. Voilà. Bien, bah, Bon, merci bah, je pour vous ce remercie. témoignage. Merci Merci. Catherine. Il y a Aline qui nous demande si la formation a lieu sur 3. Oui, elle a lieu sur 3. Et la prochaine session, c'est du 20 au 22 mars 2024. D'accord, donc là, les inscriptions sont déjà ouvertes, j'imagine. Oui. Bon, bah écoutez, si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas donc à aller sur le site INSEM dans la partie formation et puis d'utiliser le code promotionnel. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vois visiblement, j'ai pas d'autres questions. Je vais regarder aussi sur Facebook, puisqu'on est en live sur Facebook et je ne vois pas non plus de questions. Un petit mot de la fin, Cindy? Ben, merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Merci à toi, Géraldine, Hein. euh, de m'avoir guidée dans cette conférence. Voilà, j'ai été ravie de répondre à vos questions sur l'hypnose et les douleurs. Bien. Eh ben, merci Cindy pour ta présence. De toute façon, cette conférence, elle va être en replay donc, sur notre site d'ici quelques jours. Donc, vous pourrez la retrouver facilement aussi sur notre chaîne YouTube. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci pour votre belle présence et puis peut-être à une prochaine fois sur un autre thème de conférence. Bonne soirée à tous. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.